Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours qui va concerner les indemnités de formation. Donc avant de revenir et d'enchaîner sur les indemnités de formation, je vous rappelle que chaque joueur de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 23 ans a pu participer à la formation dans différents clubs ou centres de formation. Et donc la FIFA a voulu mettre en place un système qui rémunère et qui récompense sur le plan économique et financier le fait d'avoir été éduqué sportivement par tel ou tel centre de formation, que ce soit un club amateur ou club professionnel. Avant d'aller dessus, j'aimerais prendre un peu de temps pour parler de l'examen d'agent FIFA qui a lieu le 20 septembre 2023. Et donc, pour ceux qui ne sont pas encore prêts et qui ne sont pas encore inscrits aux examens, je rappelle que les inscriptions à l'examen d'agent FIFA, peu importe dans le pays où vous le passez, doit se faire directement par la plateforme FIFA. Nous, on vous accompagne pour cet aspect-là. Mais c'est entre le 1er mai et le 31 juillet. Voici le délai en fait qui est donné à toute personne qui souhaite devenir agent de joueur et obtenir la licence FIFA. C'est entre le 1er mai et le 31 juillet. Je vous rappelle que en ce qui concerne le format de l'examen, c'est un examen qui dure 1 heure avec 20 questions à choix multiples qui sont posées un petit peu avec un ton de cas pratique et de situation professionnelle. Et vous devez bien sûr répondre en sélectionnant là où les meilleures réponses possibles. Je rappelle également que vous devez obtenir la note minimale de 75% de questions de réponses correctes pour 7 jours plus tard devenir officiellement en 2023 un agent de joueur licencié par la Fédération internationale de football association, autrement dit la FIFA. Alors, abordons aujourd'hui une question qui est essentielle, notamment pour un agent qui se lance dans le métier, et pour même d'ailleurs les agents en général. C'est que lorsque vous proposez à un jeune joueur de moins de 23 ans à un club de football professionnel, la première question que les directeurs sportifs ou les directeurs de centres de formation vont vous poser, c'est quel est le coût de l'indemnité de formation? Je vous dis tout de suite, hein, ils ne le calculent pas à votre place. C'est à vous d'avoir la connaissance et le mécanisme de calcul. Moi, je me rappelle d'une expérience, j'avais envoyé un profil en Angleterre, c'était certainement un club anglais, je ne sais plus si c'était pas Nottingham Forest ou Fulham Football Club, et effectivement, ils disent, écoutez, nous, on a besoin de savoir quelle est l'indemnité de formation. Donc, n'envoyez pas uniquement un CV de joueur avec les vidéos, etc., les historiques, c'est très bien. Vous devez être en mesure de calculer l'indemnité de formation. On y va. Alors, la formation et l'éducation d'un joueur ont lieu entre les âges de 12 ans et 23 ans. D'accord? L'indemnité de formation est, en règle générale, payable jusqu'à l'âge de 23 ans pour une formation suivie jusqu'à l'âge de 21 ans. Sauf s'il est évident que le joueur a terminé sa période de formation avant l'âge de 21 ans. Dans ce cas, l'indemnité de formation est due jusqu'à la fin de l'année calendaire au cours de laquelle le joueur atteint l'âge de 23 ans. Mais le calcul du montant sera basé sur les années allant de l'âge de 12 ans à l'âge auquel il est établi que le joueur a effectivement achevé sa formation. L'obligation de payer l'indemnité de formation ne portera aucun préjudice à toute obligation de s'acquitter d'une indemnité pour cause de rupture de contrat. En ce qui concerne le paiement de l'indemnité de formation, il faut savoir que l'indemnité de formation est due pour deux éléments. Premièrement, lorsqu'un joueur est enregistré pour la première fois en tant que joueur professionnel, ou, c'est le second élément, lorsqu'un joueur professionnel est transféré entre des clubs appartenant à deux associations différentes durant ou à la fin de son contrat, avant la fin de l'année calendaire de son 23e anniversaire. Il faut aussi intégrer comme idée ici que aucune indemnité de formation n'est due si l'ancien club met fin au contrat du joueur sans juste cause, sans préjudice aux droits des anciens clubs, ou si le joueur est transféré vers un club de la catégorie 4, c'est-à-dire des clubs amateurs, ou alors si un professionnel réacquiert son statut d'amateur lors du transfert. Dans ce cadre-là, il n'est pas nécessaire de verser l'indemnité de formation. Il y a cependant une responsabilité de paiement de l'indemnité de formation. Lorsqu'un joueur est enregistré pour la première fois en tant que professionnel,
Le club pour lequel le joueur est enregistré est tenu de payer l'indemnité de formation dans un délai de 30 jours à tous les clubs auprès duquel le joueur a été enregistré. Et c'est bien sûr conformément à la carrière du joueur telle qu'indiquée dans le passeport du joueur et qui ont contribué à sa formation à partir de l'année calendaire de son 12e anniversaire. Je prends le point ici un instant sur le passeport du joueur. Nous l'avons évoqué dans une vidéo précédente, dans un cours précédent. Le passeport du joueur est l'historique footballistique du joueur depuis l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 23 ans, ce qui permet aux différentes fédérations de regarder le parcours et de pouvoir justement reverser les indemnités de formation et être certain que le joueur est venu de tel endroit, de tel club, il a été formé par ci, club amateur, club professionnel. C'est vraiment le passeport en tant que tel du joueur de football professionnel. Donc, le passeport du joueur de football professionnel est un élément essentiel. Le montant à verser est calculé au prorata de la période de formation que le joueur a passé dans chaque club. En cas de transfert ultérieur du joueur professionnel, l'indemnité de formation ne sera due par le nouveau club qu'à l'ancien club du joueur pour la période dans laquelle il aura effectivement formé le joueur. Dans les deux cas susmentionnés, le délai de paiement de l'indemnité de formation est de 30 jours suivant l'enregistrement du joueur professionnel auprès de la nouvelle association. Une association est en droit de recevoir une indemnité de formation qui serait en principe due à l'un de ses clubs affiliés si elle peut prouver que le club en question auprès duquel le joueur professionnel était enregistré a été formé, a entre-temps cessé de participer au football organisé et ou n'existe plus pour cause notamment de faillite, liquidation, dissolution ou perte d'affiliation. Cette indemnité de formation sera affectée au programme de développement du football junior de l'association ou des associations concernées. Lorsqu'on évoque ici le mot association, on parle bien sûr ici de fédération. Ça peut être la fédération belge, la fédération française de football, la fédération américaine de football, la fédération sénégalaise de football ou encore la fédération congolaise, guinéenne, anglaise, italienne. Alors, le coût de la formation, de l'indemnité de formation, est un élément très important parce que vous devez avoir cette capacité de calculer ce coût assez rapidement et de le montrer et de l'envoyer à vos différents clubs partenaires avec lesquels vous souhaitez conclure un contrat professionnel dans un futur deal. Pour calculer les indemnités de formation au titre du coût de la formation et de l'éducation, les associations, donc les fédérations, sont tenus de classer leur club en 4 catégories maximum. Donc, vous saurez toujours qu'il y a 4 catégories de centres de formation finalement. Effectivement, le Paris FC n'est pas forcément le Stade Rennais. Le Stade Rennais n'est pas forcément la même type de formation, même investissement qu'on peut trouver dans un club qui est amateur. Donc, il faut déjà ici distinguer les clubs professionnels qui mettent des moyens extrêmement importants et les clubs amateurs qui n'ont pas forcément les mêmes moyens. Donc, le coût de la formation est plus élevé et plus important dans un club professionnel structuré qui investit que dans un club amateur. Donc, pour calculer les indemnités dues au titre des coûts de formation et d'éducation, les associations sont tenues de classer leur club en 4 catégories maximum, conformément bien sûr aux investissements financiers consentis par les clubs pour la formation des joueurs. Les coûts de formation sont fixés pour chaque catégorie et correspondent au montant nécessaire à la formation pour chaque catégorie. D'accord. Et bien sûr, elles correspondent aussi au montant nécessaire à la formation d'un joueur pour une année multiplié par un facteur joueur moyen qui est le ratio entre le nombre de joueurs devant être formés pour produire un joueur professionnel. En gros, plus vous mettez d'argent et plus vous allez arriver à créer un centre de formation de très haute qualité qui vous coûte beaucoup plus cher que les autres, bien sûr, avec des résultats, eh bien, vous vous rapprochez vous êtes beaucoup plus proche de la catégorie 1. D'accord. C'est quand même assez important. C'est vraiment cette dichotomie et cette distinction entre les clubs amateurs et les centres de formation qui sont issus de clubs professionnels. Les coûts de formation qui sont établis sur la base des confédérations pour chaque catégorie
et de la catégorisation des clubs pour chaque association sont publiés sur le site de la FIFA, c'est www.fifa.com. Ils sont révisés à la fin de chaque année calendaire. Les associations doivent en permanence tenir à jour des informations relatives à la catégorie de formation de leur club dans le TMS. Je rappelle que le TMS, c'est l'outil numérique qui permet d'enregistrer chacun des joueurs. Alors, parlons maintenant du calcul de l'indemnité de formation. En règle générale, pour calculer l'indemnité de formation due à l'ancien club ou aux anciens clubs du joueur, je rappelle que le joueur a été formé de l'âge de 12 ans à l'âge de 23 ans. Le joueur peut très bien avoir été formé avec 4 clubs différents, 2 clubs amateurs quand il y avait entre 12 et 14 ans par exemple, et peut-être 2 autres clubs professionnels par la suite, mais sans formation de type professionnel. Donc, il convient de se baser sur les coûts de formation du nouveau club comme s'il avait lui-même formé le joueur. D'accord ? Dans le cas d'un premier enregistrement en tant que professionnel, l'indemnité de formation est calculée en prenant les coûts de formation du nouveau club en les multipliant par le nombre d'années de formation à compter du principe de l'année calendaire du 12e anniversaire du joueur jusqu'à l'année calendaire de son 21e anniversaire. En cas de transfert ultérieur, l'indemnité de formation est calculée en prenant les coûts de formation du nouveau club multipliés par le nombre d'années de formation avec l'ancien club. Donc, il est essentiel de savoir que, ici, pour résumer, que le coût de l'indemnité de formation est calqué sur le nouveau club, celui qui va acquérir les droits sportifs du joueur. Pour éviter que l'indemnité de formation pour des joueurs très jeunes n'atteigne des sommes exagérément élevées, les coûts de formation sont toujours, pour les joueurs lors des années calendaires entre 12 et 15e anniversaire, en savoir dans les 4 années calendaires, sont toujours basés sur les coûts de formation et d'éducation des clubs catégorie 4. En gros, si on veut éviter, on va dire, un montant extrêmement important, entre 12 ans et 15 ans, les coûts seront calqués sur les clubs de catégorie 4. Les clubs de catégorie 4, le coût est vraiment le plus bas. On est généralement, tout dépend des années, on est généralement à 10 000 euros l'année, d'accord, l'année de formation. Et donc, c'est très important d'avoir ça en tête parce que ça permet de limiter les choses. La Chambre des résolutions des litiges peut examiner les litiges concernant le montant des indemnités de formation et peut, à sa convenance, ajuster ce montant s'il est à l'évidence disproportionné dans le cas d'espèces. D'accord ? C'est très important dans le cas précis. C'est ce que ça veut dire. Alors, il faut aussi prendre en compte certaines spécificités. Et d'ailleurs, il y a des dispositions spéciales pour l'UE et l'EEE. Pour les joueurs transférés d'une association à une autre dans la zone UE, donc on va dire Union européenne et Espace économique européen, le EEE, c'est Espace économique européen. Il peut y avoir des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, mais qui font partie de l'espace économique européen. C'est le cas notamment de la Suisse. Donc pour les joueurs transférés d'une association à une autre dans la zone UE et EEE, Espace économique européen, le montant de l'indemnité de formation sera établi en se basant sur plusieurs règles. La première, si le joueur est transféré d'un club de catégorie inférieure à un club de catégorie supérieure, le calcul sera basé sur la moyenne des coûts de formation des deux clubs, c'est-à-dire club catégorie moyenne, imaginons un club de catégorie 4, 10 000 euros, et un club de catégorie 1, par exemple, 40 000 euros, eh bien, on coupera la poire en deux. Ça, c'est les dispositions spéciales, une des premières dispositions spéciales en ce qui concerne l'UE. La deuxième disposition spéciale, c'est que si le joueur est transféré d'un club de catégorie supérieure à un club de catégorie inférieure, le calcul sera basé sur les coûts de formation du club de la catégorie inférieure. D'accord ? Vous passez d'un club catégorie 1 à un club catégorie 2, et bien dans ce cadre-là, on fera redescendre le coût sur le plus petit club. Alors, à l'intérieur de l'Union européenne et de l'espace économique européen, la dernière année calendaire de formation peut se situer avant l'année calendaire du 21e anniversaire du joueur s'il établit que le joueur a achevé sa formation avant cette période.
parce qu'il y a des joueurs qui vont commencer à jouer chez les pros à 16 ans et ils sont déjà chez les pros, bon voilà. Mais il faut établir ça et c'est réglé au cas par cas de manière casuistique. Si le club précédent ne propose pas de contrat aux joueurs, aucune indemnité de formation n'est due. Vous avez un joueur qui est libéré par un club à la fin de sa formation de son contrat aspirant et qu'on ne lui propose pas de contrat, dans ce cas-là, s'il signe dans un nouveau club, il n'y aura pas d'indemnité de formation à payer. Donc, sauf et à moins que les 10 clubs puissent justifier le droit à une telle indemnité. Et encore là, ici, c'est géré de manière casuistique, cas par cas. Le club précédent doit faire parvenir aux joueurs une offre de contrat écrite par courrier recommandé au moins 60 jours avant l'expiration de son contrat en cours, sous réserve de l'exception temporaire indiquée ci-dessous. D'accord? On le verra en dessous. Une telle offre sera au moins d'une valeur équivalente à celle du contrat en cours. Cette disposition est applicable sans préjudice du droit à l'indemnité de formation du ou des anciens clubs du joueur. L'offre de contrat peut être faite par courriel, sous réserve que l'ancien club ait obtenu la confirmation du joueur qu'il a bien reçu une copie de cette offre et que le club puisse produire cette confirmation lorsqu'il y a un litige. Donc, la traçabilité de la communication entre le club et le joueur est essentielle. Parlons maintenant des mesures disciplinaires. La commission de discipline de la FIFA peut imposer des sanctions disciplinaires aux clubs ou aux joueurs qui ne respectent pas les obligations stipulées dans le système des indemnités de formation. Et donc, voici comment on peut donner une partie sur les indemnités de formation. C'est un élément très important. Il y a une manière de calculer qui s'est remis chaque année, mais le principe des indemnités de formation, c'est exactement ça. On peut aussi d'ailleurs ajouter un élément important, c'est celui qui concerne la contribution de solidarité. En gros, on appelle ça le mécanisme de solidarité. D'accord? Alors, si un joueur professionnel est transféré alors qu'il est sous contrat, eh bien, 5% de toute indemnité payée à l'ancien club dans le cadre du transfert, à l'exception de l'indemnité de formation, seront déduits du montant total de l'indemnité de transfert et redistribués par le nouveau club à titre de contribution de solidarité au club ayant pris part à la formation et à l'éducation du joueur. Voilà pourquoi on parle ici de mécanisme de solidarité. Cette contribution de solidarité sera fonction du nombre d'années, bien sûr au prorata, s'il s'agit de moins d'une année durant lesquelles il a été enregistré dans les clubs respectifs entre les années calendaires de son 12e anniversaire et de son 3e anniversaire. Alors, prenons ici les différentes, on va dire, classifications. L'année calendaire de son 12e anniversaire, c'est 5% de 5% de toute indemnité de transfert. L'année calendaire de son 13e anniversaire, c'est 5% de 5% de toute indemnité. L'année calendaire de son 14e anniversaire, c'est 5% de 5%. L'année calendaire de son 15e anniversaire, c'est 5% de 5% de toute indemnité. En ce qui concerne l'année calendaire de son 16e anniversaire, c'est 10% de 5% de toute indemnité. L'année calendaire de son 17e anniversaire, c'est exactement la même chose jusqu'à l'année calendaire de son 23e anniversaire. Un club formateur est en droit de recevoir tout ou partie des 5% de l'indemnité de transfert correspondant à la contribution de solidarité dans plusieurs cas. Le premier cas, c'est un joueur professionnel est transféré définitivement ou sous forme de prêt entre deux clubs affiliés à des associations membres différentes, ou alors un joueur professionnel est transféré définitivement ou sous forme de prêt entre deux clubs affiliés à la même association membre, sous réserve bien sûr que le club formateur soit lui affilié à une autre association. Alors parlons maintenant des modalités de paiement du mécanisme de solidarité. Le nouveau club versera la contribution de solidarité au club formateur conformément aux dispositions que nous avons énoncées précédemment, au plus tard 30 jours après l'enregistrement du joueur ou en cas de paiement en plusieurs versements, ce qui est possible de pouvoir faire un paiement en plusieurs versements, 30 jours après la date de ces paiements. Le nouveau club est responsable du calcul et de la distribution du montant de la contribution de solidarité en fonction de la carrière du joueur, tel qu'indiqué dans le passeport du joueur.
Afin de satisfaire à cette obligation, le nouveau club pourra, en cas de besoin, bénéficier de l'assistance du joueur. Il faut savoir que une association est en droit de recevoir la proportion de la contribution de solidarité qui serait en principe due à l'un de ses clubs affiliés si elle peut prouver que le club en question, qui a pris part à la formation et à l'éducation du joueur professionnel, a entre-temps cessé de participer au football organisé et ou n'existe plus pour cause notamment de faillite, liquidation, dissolution ou perte d'affiliation. C'est-à-dire que le club quitte la fédération et que la fédération décide de sortir le club de sa liste des clubs affiliés. Cette contribution de solidarité sera affectée au programme de développement du football junior de l'association ou des associations en question. Il faut aussi rappeler que la commission de discipline de la FIFA peut imposer des sanctions disciplinaires aux clubs ne respectant pas les obligations stipulées dans les règles que nous avons vues. Voilà. Je tiens à vous remercier pour cette partie-là. C'est une partie qui est très importante, non seulement pour l'examen d'agent FIFA, mais également dans la pratique et l'exercice de votre métier d'agent de joueur de football. Vous devez toujours avoir ça, notamment pour ceux qui travaillent pour les jeunes joueurs et qui ont des joueurs de 16-17 ans. Vous avez un jeune joueur de Lille qui est en fin de contrat ou alors qui est proposé directement à un club anglais, allemand, italien, etc. Eh bien, vous avez l'obligation à titre professionnel, en termes de professionnalisme, de montrer que vous maîtrisez un outil qui est très important parce que comment voulez-vous que le club puisse faire une offre sur un joueur s'ils n'ont pas tous les éléments en ce qui concerne le prix qui va être payé? Ne voyez pas uniquement le transfert, voyez aussi également les indemnités de formation, même si le joueur est libre. Tout dépend de la manière dont il s'est retrouvé libre. Voilà, si vous avez envie d'avoir des informations sur l'examen agent FIFA, vous pouvez aller soit sur examenagentsportif.com ou alors sur socceragentexam.com et bien sûr, nous serons très heureux de vous accueillir pour la préparation à l'examen. Merci à vous.